Bonjour à tous. L'une des manigances parmi les plus trompeuses que l'humain subit est celle de la mémoire. L'humain va souvent dire, je cite, j'ai un trou de mémoire ou encore j'ai perdu la mémoire. Certains individus de la planète Terre, certains humains, ont ce qu'on appelle une grande mémoire. Ou encore d'autres diront que la mémoire est importante et qu'il faut l'entretenir. D'ailleurs, depuis le parcours scolaire de l'humain, tout est fait pour que la mémoire soit en activité, valorisée, en mouvement. L'humain existe sur la Terre par les mémoires. Écoutez, aucune mémoire n'appartient à l'humain dans cette Terre, dans ce monde. Aucune. Peu importe le qualificatif de cette mémoire qui serait utile à l'humain dans son quotidien, à travers le parcours scolaire, universitaire, professionnel, familial, amical ou sociétal. Et aucune mémoire n'appartient à l'humain dans la planète Terre. Pourquoi? Parce que les mémoires que l'humain considère comme étant les siennes sont en fait des mémoires fictives, introduites dans l'âme humaine afin de garder l'humain sous contrôle et que pour que l'humain produise ce qu'on appelle les émotions. Ces émotions sont des énergies qui servent de nourriture aux entités, mais en même temps, les mêmes émotions permettent aux entités de consolider l'illusion visuelle de ce que l'humain considère comme étant la planète Terre, les arbres, les plantes, les animaux, les voitures, les objets et tout ce qui s'ensuit. Cette mémoire et les émotions libérées de l'âme humaine sont également une sorte de chaîne qui bloque l'humain dans le monde de la mort. Un être humain universel n'a aucune mémoire planétaire dans son essence. Un être humain universel a un noyau d'âme. Le noyau d'âme n'a rien à voir avec la mémoire planétaire. Je rappelle que l'âme est mémoire. L'âme est un disque dur qui enregistre. Un être humain universel a un disque dur, une mémoire qui n'a rien à voir avec ce qui se trouve dans la Terre. C'est important que vous puissiez saisir ce type d'information. Donc, ce type de mémoire universelle est inaccessible aux entités. Il y a une différence entre le noyau d'âme universel et l'âme planétaire. Lorsqu'une âme ainsi qu'une conscience sont enfermés dans un corps de chair, dans la planète prison appelée Terre, ce n'est pas le noyau d'âme qui est enfermé. Lui, le noyau d'âme, demeure inaccessible. Par contre, la structure qui constitue l'ensemble est enfermée sur la Terre, c'est-à-dire l'âme. Pas le noyau d'âme, l'âme. Cette âme est vidée de tout ce qu'elle savait avant d'être incarnée ou réincarnée par manipulation, menace ou tromperie dans la planète Terre dans un corps de chair. Elle devient alors une âme vide ou encore une mémoire vide. Les entités qui mettent en place ce scénario très esclavagiste vont donc transférer sur cette âme vide des mémoires fictives, des mémoires préfabriquées, pour que l'illusion fonctionne, afin que l'âme vide soit certaine que tout ce qui se fera ou que les entités lui feront subir ou expérimenter viennent d'elle. Il faut se rappeler que l'âme c'est de la mémoire, c'est un disque dur énergétique. De même qu'il y a des disques durs qui sont falsifiés ou qui sont des photocopies dans l'existence humaine courante, de même aussi l'âme universelle, l'âme qui est réellement ce qu'est l'humain, cette âme en fait peut être photocopiée, dupliquée, et c'est ce qu'on appelle des mémoires fictives. Ces mémoires sont sous le contrôle total des entités. Je rappelle encore que la mémoire, c'est l'âme. L'âme, c'est de la mémoire. C'est très important de souligner ce type de point. Donc, l'âme de l'être humain est un disque dur énergétique. Les autres mémoires ajoutées sur elle, c'est-à-dire les autres âmes
préfabriquées sont trompeuses et chacune est utilisée dans l'humain en fonction des besoins des entités. Et l'âme vide va enregistrer le tout, car elle sera certaine que ça vient d'elle, ce qui est une tromperie. Par contre, les émotions ressenties, les sentiments exprimés sont bien réels, et c'est cela que visent les entités. Je reviens sur les pertes de mémoire, ou sur les oublis mémoriels. Dites-moi, dans votre quotidien, votre ordinateur détient un disque dur. Est-ce que ce disque dur peut se formater de lui-même sans qu'il n'y ait eu l'intervention d'un être humain? C'est tout bonnement impossible. Vous avez la possibilité de lancer le formatage quand vous voulez, et donc, que vous soyez présent ou pas, ce formatage de votre disque dur aura lieu. Mais en aucun cas vos disques durs pourra dire ou prendre de lui-même la décision de se formater. Ce n'est qu'un disque dur. Il n'a pas cette fonctionnalité de base. Il en est de même pour les mémoires dans l'humain. Ce sont des disques durs, des âmes qui ne peuvent pas s'auto-formater. Quand un individu se fait mal sur la tête et qu'il perd la mémoire, selon lui, eh bien en fait, il n'a jamais perdu la mémoire. Les entités ont déclenché le problème du mal de tête afin de retirer certaines données du disque dur de l'individu, de l'âme humaine, et pour que cela ne soit pas soupçonné, il fallait déclencher un accident, une douleur, qui justifierait aux yeux des autres humains la perte supposée de cette mémoire ou de cette partie de mémoire. L'humain n'a jamais eu la mémoire perdue. Les données accumulées en lui sont retirées par les entités anti-hommes afin de les exploiter. Tout ce que l'humain a comme mémoire dans le monde de la mort ne lui appartiennent pas. Elles sont aux entités. Elles récupèrent les données mémorielles de l'âme durant l'existence, soit par des accidents, soit par des chocs émotionnels, soit par le processus de la vieillesse, et lors de la décorporation, l'âme se retrouve devant les seigneurs du karma qui vont lui ôter toutes les données expérimentales appelées mémoire pour ensuite formater cette âme, la renvoyer sur la terre par la technologie dimensionnelle de la réincarnation. Donc ce que l'humain appelle perte de mémoire tombe sur tout le monde. En d'autres termes, tout le monde a une perte de mémoire d'une manière ou d'une autre, peu importe votre statut social. Pourquoi? Parce que de même que vous téléchargez les données de votre disque dur d'origine d'ordinateur vers un autre disque dur lorsque le premier est plein, de même, les entités doivent de temps en temps télécharger, récupérer, effacer de votre âme des expériences qu'elles ont accumulées à travers vous. Et cela est vu dans l'humanité comme étant des pertes de mémoire, de l'oubli. Même quand vous aurez, selon vous, retrouvé tout d'un coup la mémoire de ce que vous auriez perdu, ça ne change rien pour les entités, car elles auront eu le temps de transférer dans leur structure ce qu'elles auront pris chez vous. Elles vous laisseront fonctionner par la suite comme si de rien n'était. Un humain universel ne fonctionne plus par les mémoires. Il est instantané, il est électrique, il est comme un éclair. Il fonctionne par la lumière de son propre esprit, c'est-à-dire le savoir. Le savoir est instantané. Il est possible de fonctionner sur la Terre sans les mémoires planétaires. C'est ce que fait un humain universel connecté à son propre esprit via l'ajusteur de pensée. L'humain a été si manipulé que pour lui, il est impossible de fonctionner sur la Terre sans utiliser la mémoire. Quelle immense manipulation! Maintenant, je vais vous poser une question. Dites-moi, quelle est la mémoire de l'éternité? À plus tard.